merci de me rejoindre sur cette deuxième partie du calice. Au cas où tu arrives, que tu tombes en premier sur celle-ci, eh bien sache que c'est la deuxième partie. Tu trouveras la première partie sur sur la page YouTube, sur la chaîne. Voilà. Avant d'attaquer, un grand merci pour les abonnements, un grand merci pour les j'aime, c'est super important. Personne ne sait que c'est vous qui l'avez mis. Un grand merci pour les commentaires, un grand merci pour les belles énergies. On n'oublie pas guidance générale, intemporelle. Tu peux la regarder à différents moments. Tu en retireras différentes informations. Générale, parce que c'est pour le plus grand nombre possible, en tout cas. Voilà. Bon, écoute, on va y aller, hein? Ouais, on va y aller. Je bois ma gorgée de café et on est parti. Je nous ai mis un petit fond sonore. Alors, aujourd'hui, demain, après-demain, hier, avant-hier, tu vois, enfin bon, tu sais, moins d'une semaine, il y a un mensonge qui tombe là, hein, un mensonge qui tombe et ça va permettre une prise de conscience. Ça va permettre à quelqu'un une prise de conscience qui va lui... Ah, c'est chouette. Qui va l'aider à lâcher sa culpabilité. Tu vois, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qu'on a tenté de faire culpabiliser, enfin pas qu'on a tenté, qu'on a réussi à faire culpabiliser pour tout et n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, aujourd'hui il pleut, c'est ta faute, quoi. Bah oui, évidemment, c'est ta faute. Ouais. Bon, du coup, le fait, en fait, de faire tomber cette culpabilité, si tu veux, ça va t'amener... tu vas avoir l'impression d'être protégé, tu vois. Mais juste, en fait, parce que tu as lâché cette culpabilité, donc ça te met pas dans les mêmes énergies. Donc, tu gagnes énergétiquement, hein, tu remontes énergétiquement, hein. On te dit que tu es protégé, là. Ne t'inquiète pas, cesse de t'inquiéter. Chaque chose en son temps. On te dit que là, tu es protégé. C'est le moment. Va te donner l'opportunité. Fais ce que tu as à faire pour ouvrir cette porte. D'accord ? il faut que tu ailles ouvrir une porte avec quelqu'un avec qui, en tout cas, à la base, peut-être que ça a changé entre-temps, je sais pas, on me le dit pas là, mais bon, voilà, oui, certainement, puisqu'il faut que tu ailles ouvrir une porte. En tout cas, avec quelqu'un avec qui il y a une super complicité, une complicité qui s'est faite au premier regard, c'était 3:30. Hein, une complicité au premier regard, vraiment, un truc top, quoi. On te dit, ça n'est que justice que tu ailles ouvrir cette porte pour retrouver cette complicité. On te demande d'être plus sympa. Arrête ton jugement, arrête ton boudin aussi. Tiens, t'as fait du boudin? T'étais pas content, t'as fait du boudin? Arrête ton jugement, arrête ton boudin, arrête tes conneries. En gros, on te dit, tu sais très bien que c'est cette personne-là que tu kiffes, tu sais très bien que c'est avec cette personne-là que tu as envie d'être. On te dit, rends-toi justice, va contacter la personne pour qui tu n'as que des éloges. Hein? Bah oui. On te signale que c'est ça qui va pouvoir, 424, que c'est ça qui va pouvoir ramener de la paix, hein, dans ton émotionnel. Attends, j'ai l'impression d'avoir mis un peu fort quand même, là. Voilà. Ce sera mieux, là. Hein. Si je m'entends plus, comment vous allez faire vous pour... Ah, mais... Comment vous allez faire vous pour m'entendre? Ouais, ah ben voilà. Ah bah tiens, pardine, hein, j'avais oublié,
Bon, eh bien, on te dit que ça va mettre de la paix dans ton émotionnel, ma balance. Et voilà. Elle est encore là, celle-là. Genre, il n'y aurait qu'une balance sur la Terre, tu sais. Bon. On te dit que vraiment, il est grand temps de réaliser les choses. Il est grand temps de mettre en œuvre dans la matière également. Hein. Oui, ce lâcher prise, il est là. Il le faut, c'est important. On te dit que cette relation, c'est une relation de vie en vie. Hein? D'accord? On va te le dire comme ça. C'est pas la première vie avec cette personne et ce sera pas la dernière, hein, je pense. On te dit qu'il faut être plus cool, moins psychorigide, hein. Là, j'ai quelqu'un qui est vraiment, tu vois. Ouais, on te dit qu'il faut être plus cool, qu'il faut être moins psychorigide, qu'il te faut laisser un peu de marge, qu'il faut laisser également la place à ton feu sacré, bien évidemment, qu'il faut que l'autre puisse se déplacer sans que tu lui colles au derche aussi, hein, c'est un minimum là, bah oui. Hein, si tu veux pas que ça se casse la gueule, bah c'est mieux, hein. Eh oui, hein, parce que là, comment te dire que ça en fait du temps que ça traînaille, hein. Ouais. T'as tenu bon, hein, dans ton refus, dans ta bêtise, hein, tout simplement, hein. Ouais, hein. Ça en est ridicule d'ailleurs, hein. Ça en est ridicule. Bon, bientôt tu vas comprendre, tu vas lâcher prise là, et puis tu vas t'arranger pour obtenir cet accord là, hein, sans que ce soit révélé au monde entier, parce que bah ouais, il y a des gens qui ont été nuisibles dans l'histoire, évidemment, hein, il y avait du vampire énergétique qui était là, qui faisait les choses en loose day, qui ont tendu des pièges à l'un, puis des pièges à l'autre, et puis comme ça fait cracher entre les deux, puis tu vois, ce genre de choses, 15-22, 7-27. Eh oui. Eh oui, mais on te dit que c'était normal. Ça pouvait pas se passer autrement, en fait, tu vois? Ça ne pouvait pas se passer autrement. Parce qu'en fait, le fait que ça se soit passé de cette façon, ça t'a obligé à développer une sagesse que tu te refusais à développer jusque-là. D'accord? Eh oui. Là, si tu veux, ça a fait tourner la roue réellement. À présent, tu as fait tourner la roue. Tu t'écoutes. À présent, tu t'écoutes. Et tu es conscient, hein, de la déloyauté dont certaines personnes ont fait preuve à ton égard. Tu es consciente également des railleries, hein, de certaines personnes aussi par rapport à la spiritualité, par rapport à qui tu es, ta façon d'être, de fonctionner. Eh oui, oh ben écoute, c'est sympathique quand même, hein, t'as le choix entre les moqueries et la flatterie. Dégage-moi tout ça, casse-toi de là, y a rien pour toi là, tu vois? Hein? Bah non, y a rien pour toi là, les flatteurs, c'est des gens malsains. Ces gens-là, alors, en ton absence, ils se moquaient de toi, de ta vision des choses, tout ça. Et devant toi, ils te lèchent le fion. Ils te disent que c'est bien, et que si, et que ça. Tu vois? Ouais. Poule! Si on pouvait, hein? Il y a des fois. Bon, avec du gros sel, oh, c'est pas méchant, ça les ferait courir. Et en plus, ils sont légion, hein. Ils sont très nombreux, ces gens-là. Hein. Bon, là, toi, ma lumière, ils t'ont mis en colère maintenant. Ils vont pas aimer. Non, hein, ils vont pas aimer parce que autant tu es gentil, bienveillant,
Attendre la main, essayer de pas juger, tout ça, tout ça. Autant que quand on pousse le bouchon trop loin, tu pètes un boulon. Et quand tu pètes un boulon, ça défouraille, hein. Ça va être vraiment houleux, si j'ose dire. Bon, écoute, le point méga positif dans tout ça, c'est que le fait que tu pètes ton boulon, que tu craches ta pastille correctement et avec force, eh bien, ça va te permettre d'augmenter cette délivrance. C'est-à-dire que tu vas vraiment la prendre en main et faire en sorte qu'elle aille bien jusqu'au bout, tu vois, cette délivrance-là. Oui. Et on te dit que c'est comme ça que tu vas pouvoir avancer sur ton destin. Hein, ça faisait partie du chemin que tu avais choisi aussi. Oui, des fois, on choisit des chemins tordus. Hein, ouais. On apprend dans la souffrance. On est un peu maso, il faut croire. Hein, que veux-tu? Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que là, à cause de ton rayonnement, enfin, grâce au rayonnement que tu vas récupérer du coup, hein, en te délivrant, eh bien, tu vas pouvoir te réconcilier. Alors, te réconcilier en premier temps avec toi-même, évidemment. Hein, et c'est pas rien, hein, non, c'est pas rien. Et on te dit que c'est en plus ce qu'il faut faire en priorité, évidemment, et c'est normal. Mais tu vas aussi te réconcilier, eh bien, avec la relation qui pour toi est légitime. D'accord? Oui, c'est la relation qu'elle a depuis... Hein? Ben ouais. C'est une relation avec laquelle vous apprenez vie après vie, côte à côte. Hein? Mais t'as été très déloyal, hein, avec, hein. Tu t'es comporté de façon inconséquente, hein. Alors là, tu penses à envoyer une invitation, mais t'as peur que ça foire, qu'elle veuille pas t'écouter. Elle, oui, là, veuille pas t'écouter, veuille pas, enfin, dise non, tu vois. Parce que tu es consciente de lui avoir fait couler des torrents et des torrents de larmes. Ben oui. Bon. On te dit que de toute façon, le jeu est terminé, là. Il est grand temps d'avoir cette discussion honnête, hein, par rapport à la cause de cette séparation qui a eu lieu. Eh oui. Eh oui, tu ne l'acceptes pas, hein, cette séparation, tu l'as encore en travers de la gorge, là. C'est comme si j'avais un bâton en travers de la gorge, là. Eh oui. Cette séparation, tu souhaites tu aimerais l'oublier, hein, qu'elle n'ait jamais existé. Eh oui, parce que tu es conscient, hein, ou consciente, hein, que en fait, ce qui a provoqué cette séparation, c'est le mépris et le fait de rester derrière des voiles et des masques, hein. Bah oui. Le fait de ne pas reprendre contact aussi, évidemment, hein, ça. Bon. T'as fait du chemin depuis quand même, tu as appris depuis, tu comprends qu'il faut pas non plus... faut pas broder, on te dit. C'est-à-dire, d'une miette, ne fais pas toute une miche, quoi, tu vois. Hein, 14-14. Il faut vraiment que tu mettes en œuvre ce rapprochement-là, hein, pour terminer ce cycle malsain, là, qui est lié à ce contrat d'âme, hein. Si tu veux sortir de la galère, de la misère, du malheur, mon empereur, il faut que tu cesses de te comporter, 1444, il faut que tu cesses de te comporter comme un trou de balle avec ton impératrice. Je suis désolée, mais moi je peux pas te le dire autrement. Ben ouais.
Parce que là, concrètement, tu t'es trompé. Tu l'as trompé, donc c'est une évidence, du coup, voilà. Mais tu t'es comporté comme un trou de balle, tu l'as abandonné, tout ça, tout ça. En fait, tu sais ce que tu lui as fait, hein, on va pas passer 2 ans là-dessus, c'est pas des énergies sympathiques. Bref, tu t'es comporté comme ça, mais tu vas trinquer. T'es conscient que tu vas trinquer, que tu vas prendre le retour de ces comportements-là. On te dit vraiment que tu ne seras satisfait que... D'accord. Que lorsque tu te laisseras porter par l'énergie qui t'incite à aller faire ce trajet en ville pour avoir cette discussion-là. Et on te dit que ça se passe pas en octobre, on te dit que c'est là, maintenant. C'est pas après. On te dit qu'il est nécessaire il est nécessaire d'exprimer quelle est la cause du crash de cette relation. Il est nécessaire d'exprimer ta fidélité, si elle existe, évidemment. Hein. Attention, hein, si elle n'existe pas, tu te tais. Hein. T'es pas fidèle? Dégage. Hein? On n'en veut pas des baises partout, là, c'est des nids à maladie. Alors on te dit quand même, on te rappelle. On te rappelle quand même que ça fait un paquet d'années que tu as fait taillot, hein, sans jamais agir. Quand je te parle d'agir de façon franche, droite, directe. Tu sais, pas en faisant des trucs tordus, loose-dés, manipulation, quoi. Mais oui. Il y a un paquet de comportements pourris chez toi, hein, vraiment. Hein, t'as eu des exemples dans la vie, ça devait pas être bien reluisant, hein. Ouais. Bon. Eh bien, écoute, à ta grande surprise, en tout cas, la partie malsaine de ce contrat d'âme est tombée. Là, maintenant, il est vraiment grand temps que tu passes à l'action pour, guérir hein, cette relation-là. Eh ouais, hein. Heureusement, face à toi, t'as quelqu'un qui est d'une résistance hallucinante, hein. On te dit tu peux la bénir cette personne parce que si tu ne l'avais pas rencontrée, jamais t'aurais évolué. Il y avait qu'elle qui pouvait te faire avancer en fait. Ouais. Toi, mon Sagittaire, qui avait tendance à avancer sans regarder où. Tu as grandi en sagesse là, hein? Ouais. Bon, tu sais que il y a eu de la diffamation, il y a eu des mensonges, tout ça, pour mettre du froid, hein, pour mettre le gel entre vous, tout simplement. Maintenant, tu le sais. Et maintenant, tu souhaites avancer de façon fiable, fidèle, main dans la main, pour un nouveau départ. Elle va pas te croire, hein? Ah, mais non, hein? Enfin, il ou elle, mais c'est bien, moi je suis femme hétéro, hein. Elle va pas te croire, là, après tout ce qui s'est passé auparavant. Comment tu veux qu'elle te croie? Il va falloir prouver. Ah, ben oui, tu as abandonné cette relation, n'oublie pas, oui. Alors même si tu as compris et que finalement tu as accepté de t'élever pour remplir correctement ta mission de vie, bon, il va falloir du temps. Il va falloir prouver les choses aussi. Ben oui, c'est comme ça. Quand on brise la mémoire de quelqu'un, ça se reconstruit pas comme ça, hein. Faut pas rêver, hein. Ah non.
On te dit qu'à la prochaine pleine lune, là, il y a une transmutation qui se fait, là. Pour moi, c'est en toi, hein. Pour moi, c'est toi. Tu lâches tes leurres, là. Tu reviens dans la réalité. Alors, tu lâches ton... Comment te dire je sais pas. J'ai l'impression que tu étais persuadé, mordicus, qu'elle allait revenir, quoi. Hein? Et là, tu lâches tes illusions quand même. Tu réalises qu'elle reviendra jamais, hein. Ouais. Ça y est, quand même. Il était temps, hein. Ça a pris du temps, hein, pour se mettre en place dans ta tête, hein. Eh oui, parce que tu le sais que tu as été déviant avec, hein. Tu sais que tu as détruit sa confiance. Tu sais que tu as été déviant. En plus, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelqu'un que vous avez en commun qui t'avait prévenu que c'était de quelqu'un de loyal, de droit, quelqu'un qui était dans la foi et tout. Et t'as quand même cherché à en profiter, quoi. Je sais pas. Bon. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que t'as fait pas mal de nettoyage sur toi, que tu prends l'habitude, en fait, de te... Ouais. D'accord. Alors, tu prends l'habitude de t'ancrer régulièrement, certes, mais pas que. Là, je t'ai vu prendre une douche de lumière aussi, hein. C'est très bien. C'est très bien. Hein. Ouais. Ça va te permettre de ramener les énergies à zéro, effectivement, pour pouvoir couper avec tout ce qui ne doit pas l'être, pour pouvoir t'offrir le bonheur vers lequel te mènent tes guides actuellement, te mène ta guidance. On te dit, offre-toi cette chance, crée ta chance d'avoir ce contrat, cette union, cette relation, je sais pas, mais en tout cas, voilà, crée ta chance. Hein? Pour pouvoir t'élever, pour pouvoir avoir une guérison, pour pouvoir avancer sur ta mission de vie. On te dit que là, c'est... Alors, je sais plus, oui, je crois. C'est maintenant, hein, on est en phase de lune montante, il me semble. Je sais plus. Bref, oui, on a passé une nouvelle lune. Donc, oui, c'est là, maintenant, dans la semaine en cours, là, qu'il te faut reprendre contact, hein. Ah, auparavant, il faut couper avec ce qui n'a plus le lieu d'être, hein, évidemment. Tout ce qui a provoqué le clash, le crash, évidemment, ça doit dégager. Tu comprends bien que si tu veux construire avec quelqu'un, tous les gens qui ont été nuisibles à la relation auparavant, allez hop, en charter, ça dégage, hein. C'est un minimum. Bah oui, quelqu'un qui a déjà essayé de détruire une relation, il recommencera, hein. Bah, c'est ça, hein. Bon. Voilà. Donc, alors, pendant le tirage, j'ai eu le cas qui nous a fait un mini message. Et il y a le L aussi, hein. On attaque par le K, bien sûr, tu sais ça. Alors... Dans quel sens? Les deux? Ah bah ok, donc. Là, on me dit que tu es honorable et que tu vas avoir un nouveau départ. Tu as eu beaucoup d'attaques très violentes. Hein. Eh oui, parce que tu es quelqu'un de vraiment très droit dans ses bottes et de vraiment très fort. Bah oui. Deuxième option. On te dit que ta force et ta droiture t'ont permis de faire face à toute cette violence-là. Pour moi, il y a eu une grossesse assez humiliante. Hein? Voilà. C'était moins sympa là deux, hein. Alors attends. Ah, il y a quand même le nouveau départ. Déjà, c'est le nouveau départ qui vient de sauter, là.
Enfin, le bébé, mais bon. Hop là. Alors. Oh non, c'est ignoble. C'est le bébé qui vient de sauter. Je viens d'avoir le... Bon. Super. Alors, message duel, message annexe. Là, j'ai quelqu'un qui est dans le sacrifice, dans la rivalité et qui pense sonnant et trébuchant. Tu vois, argent, profit, argent, profit. Ouais. Quelqu'un qui détruit, qui soumet, quelqu'un qui refuse de créer une vraie relation, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a peur. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur. Hein. Bon. Pas très sympa, hein, celui-là, t'as vu? Ouais. Il y a mieux. Le calice en lui-même est plus sympa. Ah, je vous jure. Ok, donc on passe au message d'état. Alors, honnêteté. À quel sujet? De quoi tu nous parles? Vérité. Simplicité. Je sais pas, j'avais envie de mettre le troisième. Ah, parfait. On te dit que la vérité va éclater et que c'est ta chance. Ah d'accord, ok. C'est ta chance. Le cadeau de ta naissance. Voilà. On te dit que... Je parle à une femme. Hein? Déjà, faut le savoir. Je parle à une femme. On te dit que l'univers est à tes côtés. Il a entendu ton désespoir. D'accord? Hein? Par rapport à ce consultant-là. Ouh, tu chantes bien, ma chérie. Ouais. Ouais, il a entendu ton désespoir. Alors, est-ce que... Ah oui, mais... Oui, si, il y a eu le désespoir par rapport à ce consultant-là, mais il est pas en plein espoir non plus, hein. C'est lui aussi, il est bien désespéré là actuellement. Quoique, il a eu sa phase de désespoir, mais à présent, il a espoir. Espoir de quoi? Ah, espoir que la justice s'occupe du nid de vipères qu'il pensait être des amis et qui l'ont trahi pour le mener à sa perte. Oh, réjouis-toi ma chérie, il a subi ce que tu as subi à cause de son existence. Bon non, faut pas se réjouir, hein. Se réjouir du mal, c'est pas une bonne chose, on est bien d'accord. Ouais, ça a été super violent, hein, quand il a réalisé toutes les manipulations dont il a été la victime au sujet de votre amour. Il s'est rendu compte que tu étais effectivement totalement comme il te voyait, tu vois. En fait, si tu veux... Ouais. En fait, si tu veux, j'ai l'impression qu'on lui a monté le bourrichon, comme on dit chez moi. Comme quoi, tu étais si, tu étais ça, tu étais pas comme si, tu étais pas comme ça, que c'était pas possible quelqu'un d'aussi bienveillant, d'aussi gentil que toi, que ça pouvait pas être honnête, que c'était, tu vois, des choses comme ça en fait. Hein? Et on lui a asséné ça avec force persuasion. Hein? Oui, hein. On a travaillé au corps pour ça, tu vois. Pour le maintenir sous l'emprise. C'est des gens qui sont remplis de rancune. Et qui sont en concurrence. En concurrence avec toi, avec lui, ça je sais pas, ça me le dit pas. Bon, quoi qu'il en soit, tu t'en fous, t'es divinement protégé.
Ouais, t'es divinement protégé, laisse-les s'agiter, laisse-les se stresser, t'en as rien à carrer. Toi, tu t'offres ton nouveau départ. Dans la sincérité, bien évidemment, parce que tu es comme ça. On te dit que de toute façon, tu vas avoir de l'aide face à cette jalousie maladive là, hein, que cet homme a à ton égard. Cet homme qui a menti. Imaginez des scénarios où tu passais pour la méchante. Hein. Cet homme qui a également fait du travail occulte bien pourri pour te nuire, hein, d'accord? Ouais, il s'est déplacé pour pouvoir faire ça. Pourquoi? Pour détruire ton abondance, parce que ton honnêteté le débecte, hein, et puis que c'est quelqu'un qui voulait pas te voir évoluer. En fait, cette union, c'était une union sacrée. Donc, si vous aviez avancé dans cette union sacrée, pour vous deux, ça aurait été vraiment une magnifique abondance et une abondance de lumière aussi que vous auriez créée. Tu vois, l'égrégore de ce couple aurait créé une énorme boule de lumière et d'amour. Ça c'était pas possible pour cet homme-là. Tu te rends pas compte la puissance que vous auriez développée, en fait. Hein? Donc, il fallait absolument qu'il fasse échouer cette relation. Oui. Et il a réussi. Il a réussi parce qu'il a eu beaucoup d'aide. Des soutiens au niveau administratif également. N'est-ce pas, ma féminine? Hein? L'administration. C'est tes copains? Alors, d'accord, il y a eu un éveil. Qui c'est qui a eu cet éveil? Tu nous dis qui au moins? Tu as terminé cet éveil. Oui, mais qui? Spiritualité. La spiritualité a fini son éveil. C'est du passé. Ouais, t'as terminé cet éveil. À présent, tu écoutes, c'est bien. Oh là, ma flamme de bougie, je te dis pas comment elle s'excite. Ah, bon. On te dit que dans ton passé, l'amour n'a apporté que souffrance. En tout cas, la relation de couple, hein, les relations amoureuses, ne t'ont apporté que souffrance. On te dit qu'à présent, tu devrais pouvoir en obtenir des énergies, tu vois, plus, un peu comme si tu retombais en adolescence, tu vois, hein, ouais. Bon, on te dit qu'il y a quand même une obsession, là, par rapport à une âme sœur, hein. Est-ce que c'est lui qui t'obsède? Est-ce que c'est toi qui l'obsède? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il y a une âme sœur dans l'histoire là. Une âme sœur avec qui tu aurais aimé être en couple, toi, mon consultant. Toi, mon consultant qui a honte. Parce que tu n'as pas voulu reconnaître ton amour, tu n'as pas voulu l'exprimer et ça dure depuis longtemps. Et tu résistes depuis tellement longtemps que tu es complètement harassé là, hein? Ben ouais. Pourquoi tu laisses pas la place au beau dans ta vie? Vous êtes grave, hein? Oh, on te dit que c'est une erreur là de dire non. C'est une erreur le déni.
Le fait de ne pas vouloir croire, de ne pas vouloir accepter, c'est une énorme erreur. Tu fais perdre un temps monstre à tout le monde. Hein. Il est temps de grandir là. De s'accorder cette joie, ces instants de plaisir. Tu le sais qu'avec cette personne, tu es en alchimie. Tu sais qu'avec ce quelqu'un, tu es en alchimie. Tu sais qu'avec ce quelqu'un, les masques tombent. Tu sais qu'en sa compagnie, tu cesses de penser de façon obsessionnelle à cette personne qui est décédée. Tu sais que tu retrouves la tranquillité. Bon. J'ai l'impression que bientôt tu vas avoir des perceptions qui vont changer un peu et que du coup tu vas quand même finir au miracle. Hein, et surprise, tu vas finir par écouter ton âme. Ça aura été laborieux, hein? Ouais. 15h51. J'ai bien fait de vous le faire en 2 parties, hein. 36. Et on te dit qu'il va falloir apprendre la persévérance, hein. Ouais. On te demande de prendre un peu de temps pour te faire plaisir. Si t'es comme moi, n'en prends pas trop. Le chocolat, ça fait grossir. Pas le noir, t'as raison. Non. Bon. Tu te tais, gamin. Là, ça veut pas dire grand-chose, en fait. On m'a envoyé 3 cartes, ça veut pas dire grand-chose, là. Ah, c'est une combinaison, je vois pas bien comment la traduire. Vas-y, dis-moi s'il faut que je la traduise, donne-moi. D'accord. Ok. Alors là, en fait, je parle à une féminine très féminine. Hein? Ouais. On te dit de pas tenir compte de ce que les gens peuvent te raconter. On te dit qu'il est nécessaire que tu sois qui tu es. En fait, ouais. C'est un peu pour tout le monde pareil, si tu veux. Mais là, j'ai l'impression que toi, il faut insister sur le sujet pour toi aujourd'hui. Mais en fait, c'est en étant qui on est qu'on peut remplir notre rôle. C'est important. Chacun a un rôle à jouer. On est tous importants. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre ou moins important que l'autre. Non, on a tous notre rôle à jouer. Tu vois, comme un puzzle. Le puzzle, Bon, moi, je ne fais pas. Hein, moi, je suis nulle, hein, mais bon. Mais le puzzle, tu ouvres, hop, tu ouvres la poche, tu as plein de pièces, et puis si t'en perds, ben jamais tu peux le terminer. Tu vois ce que je veux dire? On a tous un rôle important. On est tous une pièce du puzzle. Mais il faut réussir à être 15,55. Il faut réussir à être soi, réellement soi. C'est ainsi qu'on est vraiment la pièce du puzzle. Tant qu'on n'est pas... c'est marrant l'image qu'il m'envoie là. Là, en fait, si tu veux, elle est en train de me montrer que tant qu'on n'est pas réellement nous,
reconnecter à notre intégrité, à notre âme, sans le faux self, sans les masques 4004, 1555, sans tout ça en fait, si tu veux. C'est un peu comme si la pièce, le petit truc, le petit bitonio du puzzle, là, tu sais, qui est là pour rentrer dans le trou, qui fait que ça va tenir, c'est comme s'il n'était pas encore présent, tu vois. Ce bitonio-là, en fait, qui va faire que ça tient, c'est vraiment le fait d'incarner réellement qui l'on est. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire, vous me direz, hein. Ok. Ouais, mais je vais jamais réussir à chanter ça correctement, moi. Maxwell jump. Tout, 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 voilà. 41-14. Hein, écoute, 5-5. Ouais, d'accord. Il y a quelqu'un qui va faire un saut dans le vide, c'est ça? Tant mieux. Tant mieux, c'est bien. De toute façon, le saut dans le vide, c'est le saut de la foi. À partir du moment où on incarne réellement qui l'on est, on peut le faire sans problème. D'accord. Alors, on me... Attends. Je sais pas. Alors, on te dit qu'il est inutile d'être clairvoyant et clairsentient pour se rendre compte qu'il y a danger dans cette situation. Je ne sais pas laquelle, mais toi, tu dois capter. Ah, cette situation, c'est une communauté. Eh ouais. Tu ressens, tu vois qu'on veut te voler, hein. Et du coup, tu t'en protèges, tu as détruit tout ce qui pouvait te raccorder, te lier à ces gens-là, là, hein. Ouais, tu sais très bien que ces gens souhaitent te détruire et te soumettre, hein. Mais ils peuvent pas le faire sans ton consentement, hein. On te dit, ancre-toi, ancre-toi, ancre-toi. Sors des dépendances, là. Si t'es dépendant à un produit, un truc, le sucre, le café, peu importe, la clope, tout, on peut être dépendant à n'importe quoi. Stop toute dépendance. En toute consommation, il faut savoir raison garder. Tu vois? Tu as le droit de... Je te donne un exemple qui cadre avec moi. Hein? On revient encore sur du chocolat, oui. Par exemple, si tu veux, il ne serait pas raisonnable, admettons, j'ai une envie de chocolat, je vais attraper les 2 tablettes que j'ai dans le placard là et me les enfiler toutes les 2 d'un trait. C'est pas raisonnable, tu vois, c'est pas une bonne chose. Mais par contre, si je me permets un petit carré de temps en temps, je fais passer le plaisir et ça reste raisonnable. On n'est plus dans la dépendance, on n'est plus dans l'addiction, ok? Je pense que tu as compris, effectivement. Ouais, tu vas On... Attends. On va aller chercher plus loin un peu. Hein. C'est bizarre. Pourquoi tu... Je rebats.
On te dit que là, t'as rejeté pendant un temps. J'ai l'impression que ça va changer. 16 45 05. Tu as rejeté la nécessité de travailler sur tes bases, sur tes fondations, sur tes racines. Et pourtant, c'est important là. Hein, il y a une connexion exceptionnelle, vraiment. Hein. Ouais. Je pense que tu en as réellement pris conscience lors de la dernière nouvelle lune, là. J'ai l'impression que tu as eu comme une espèce d'éclair de... Alors, pas de génie, mais de lucidité, je te dirais, hein, et que tu as enfin accepté tes ressentis et ce qui s'est passé auparavant, que tu étais dans le déni jusque-là. Hein. Tu t'étais fait un petit cocon dans lequel tu te sentais en sécurité et tu voulais surtout pas en sortir. Eh ouais. Eh ouais. Parce que en sortir, c'était dangereux. En sortir, ça réveillait tes blessures primordiales. Ça a réveillé aussi les blessures provoquées par cette rivalité que tu as vécue auparavant. Hein? Ben oui. Que tu as vécu auparavant dans une relation d'amour où il n'y avait pas d'amour. Hein? Voilà, c'était du sens unique en fait. Hein? Ouais. Bon, on te dit qu'il te faut prendre confiance en toi, qu'il te faut et te laisser aimer, hein, et être aimé également. Ok? Il est temps et tu le ressens qu'il est temps. Ça te... Ouais, comment je peux te dire ça? C'est compliqué à expliquer. C'est comme si c'était en train de te siphonner au niveau du cœur. Comme si ça créait un trou noir dans ton cœur, tu vois? C'est compliqué, hein, d'expliquer les choses des fois. Bon, quoi qu'il en soit, il y a une plénitude là. Une plénitude pour qui, pourquoi? Dis-nous, dis-nous. Pour toi, ma reine. Je m'étonne pas, hein? Pour toi, ma reine, il y a une belle plénitude, car tu as suivi ta guidance. Oh, après énormément de frustration auquel tu as coupé court, hein? Ah ouais. Tu le sais pas, c'est dans... Oh, c'est génial. C'est dans ton inconscient que ça s'est passé. Oui, tu le souhaitais sans savoir que le problème existait. T'es sur un... Oh, t'es sur une croisée des chemins, là, du coup. Donc oui, tu devais être un papillon bleu. Enfin, tu dois être un papillon bleu, hein. Ils ont... Pendant le calice, tu as dû entendre la phrase de libération. Je sais pas du tout laquelle, hein. En tout cas, maintenant, l'espoir renaît pour toi, hein. Ouais. Tu vas pouvoir cesser de t'être infidèle. Tu vas pouvoir cesser de vivre un calvaire. Il y a vraiment le soleil qui arrive pour toi dans ta vie à tous les niveaux. Et on te dit que c'est ton âme, hein, qui drive tout ça. Hein. D'accord? Et on te dit que c'est ton âme également qui va te rapporter des avoirs. D'accord? Parce que tu fais ce saut de la foi. Parce que tu as accepté de faire le point sur toi, de te voir tel que tu étais. Tu as accepté d'avoir cet échange avec ton enfant intérieur.
Et puis certainement aussi parce que quelqu'un de bien plus âgé que toi a fini par avouer tout ce qui avait été fait pour nuire auparavant. Hein? Et c'est énorme. Pourquoi? Bah, à cause des préjugés, hein, on a attaqué ma féminine, hein, enfin ma papesse, hein, qui du coup a dû se mettre en ermitage pour ne pas se retrouver à sec d'énergie. Hein? Ben oui. Eh oui. Il y a eu énormément de gens qui se sont permis de te juger, ma papesse. Hein? Il ferait mieux de regarder, de balayer devant leur porte, je te le dis, moi. Parce que c'est pas joli le bazar, là. Hein? Ouais. Énormément de fierté, hein. C'est dégueulant de fierté. Bon. Quoi qu'il en soit, on te dit que tu n'en es pas consciente, mais en réalité, tu as acquis beaucoup de sagesse ces derniers temps. Et que c'est ce qui va te permettre de retrouver la chaleur, de retrouver le soleil. Ça va être positif là pour toi. Cet éveil spirituel. Et c'est ouf, hein. Tu as vraiment su te développer malgré toute la boue. Tu es une véritable fleur de lotus. Je sais pas. Ouh, purée. À la canaille, à fond, hein, je vous le dis. Hein. Là, ah oui, j'ai oublié de vous le préciser au début. Bon, ben c'est pas grave, je vous le dis maintenant. Hein. Les soins énergétiques sont de retour. Durant le calice. Là, vous aujourd'hui, en tout cas sur la deuxième partie, la première peut-être pas parce que j'étais un peu perturbée quand même par l'énergie de ce quelqu'un, mais sur la deuxième partie, là, vous avez le soin énergétique. Hein. Dans la matière, il y a quelque chose qui se débloque, qui va te permettre de comprendre le pourquoi du comment ce chaos est venu intervenir, d'accord ? C'est du chaos dans ton chakra plexus. Oula, mais attends, non, il n'y a pas que dans le plexus. Le chaos est installé en toi, dans le plexus et dans le sacré. Ouh, tu t'es fait attaquer, toi, hein? Ah ouais. Eh oui, on a voulu te faire casser. Sauf que tu n'as pas cassé, tu as plié, hein? Bon, évidemment, on a terni ta brillance, hein, et puis on t'empêche de construire comme ça. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a pris fin en août. Mais c'est quelque chose que l'on te faisait de façon régulière, hein, en cascade, hein. Tu sais, on t'assénait des attaques permanentes, hein. J'ai l'impression que t'es comme moi, là, hein. Ouais. Il semblerait que ça se soit calmé au mois de juin. Mais j'ai l'impression ça a vraiment joué énormément sur ton abondance, hein. Ouais. Bon, c'est pas drôle, mais c'est comme ça que j'ai reçu. L'abondance, elle est partie en vacances. Eh ouais. Toi, t'en prends jamais des vacances, hein? Eh ben non, t'as pas les moyens, hein? Ouais. Bon, on te dit quand même que là, tu vas avoir un joli bouclier qui va être mis en place, hein? On te dit que c'est un petit cadeau de l'univers pour toi. Ouais. Pour la résilience dont tu as fait preuve jusqu'à présent. Alors, toi, mon Verseau, tu vas récolter les lauriers, là, hein? Ouais. Pour le beau travail d'évolution spirituelle que tu as fait lors du mois de juillet, ou en tout cas qui peut-être s'est terminé au mois de juillet, tu as su sortir de cette cage-là qui a créé mais tellement de larmes. Des larmes... ouais. C'était fort, c'était dur.
hein, et très éprouvant. Mais à présent, toi, mon lion, tu as un nouveau départ qui se présente. Tu as vu les signes, tu sais que tu peux faire le bon choix à présent en avançant étape par étape. Voilà, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des messages sur le tableau? Oh, elle ne veut pas participer correctement aujourd'hui, pas motivée. Bon. Non, j'ai pas l'impression hein, qu'il veuille là. Ah. D'accord. Alors là, j'ai quelqu'un qui est en plein dans un héritage. Mais pour une fois, on parle d'un véritable héritage. Tu sais, une succession, quoi. Hein. Ouais. On te dit de pas lâcher, hein. C'est toi qui vas obtenir gain de cause. Tu vas vraiment obtenir satisfaction par rapport à ça parce que... Parce qu'il faut pas lâcher, hein. Il est venu le temps des rires et des chants dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps, c'est le pays joyeux des enfants heureux, des monstres gentils, oui c'est un paradis. Voilà. Là, il y a un contrat, vraiment, c'est ta chance. Je sais pas si je parle un homme, une femme, hein, là, hein, mais en tout cas, il y a un contrat qui arrive, c'est vraiment ta chance. Bon, on te dit évidemment de quand même lire toutes les petites lignes, évidemment, hein, mais c'est vraiment une vraie chance pour toi. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient au contact pour ce contrat. Peut-être quelqu'un avec qui tu as travaillé auparavant et qui a besoin de tes services-là et qui va te recontacter ou je sais pas. Là, j'ai un masculin qui prend des foudres karmiques, là. Il est en train de prendre ce qu'il a fait vivre à sa féminine. Hein. J'ai quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur soi et qui, du coup, comment te dire, t'as changé de niveau, quoi. Tu vois, t'es monté d'un grade encore. Tu vois, on va dire ça comme ça. Bien que c'est pas une question de meilleur et de moins bon, hein, c'est pas ça, hein, chacun son étape, hein, voilà, on n'est pas tous au même niveau, on n'est pas tous là pour les mêmes choses. Il faut surtout pas se comparer aux autres. Et alors, encore moins en spiritualité que dans la vie. En tout cas, moi je trouve, hein. Il y a beaucoup de temps qui est passé où tu as dû faire énormément de lâcher prise. J'ai l'impression que c'est comme si tu avais traversé, bon je sais pas, hein, au hasard, on s'en fout, c'est comme si tu avais traversé 30 années de ta vie. À te torturer l'esprit. Avec tout ce qui s'est passé. Tu vois? Et là, c'est comme si tu te retrouvais au moment opportun
et que tout est en place et que t'as pas le choix, ça va se faire parce que c'est comme ça. Et paf, le lâcher prise arrive et tu lâches tout d'un coup. En tout cas, ça va t'amener une énorme... Non, pardon. 59. Ça va t'amener d'énormes satisfactions au pluriel. Ma féminine. Enfin, ma consultante, là. Et confiance en toi. Et confiance en toi, prends le temps de prendre tes décisions et tu verras qu'il n'y a pas de souci, tu prendras de sages décisions. De sages décisions qui t'amèneront à une belle réussite. Hein. Ah oui, hein. Là, j'ai quelqu'un qui fait un virage à 360 là. Ouais. Quelqu'un qui fait un virage à 360 et qui veut avancer vers la bonne direction, tu vois, c'est pour ça en fait. C'est quelqu'un qui s'était enfui, d'accord. C'est quelqu'un qui s'est enfui qui fait le demi-tour. Non, 360, c'est deux. Ouais, je suis. Bref. Bon. Ok. Alors, le dernier message annexe, tu le sais, une 51, énorme, non? Donc, le dernier message annexe, celui des decks. On te dit, ma consultante, qu'il te faut encore un peu persévérer. Je sais, t'en as ras-le-bol, mais que veux-tu faire? C'est comme ça. On te demande de garder confiance en toi et d'assurer chacun de tes pas. On te dit que c'est sage d'agir de la sorte et que c'est ce qui va te permettre de développer ton financier. Jusque-là, jusqu'au mois d'août, là, t'as fait preuve de résilience à ce niveau-là. Hein. Oui. Ouais. Bon, écoute, normalement, je pense que mi-janvier, tu devrais commencer à avoir une bonne différence au niveau financier. Voilà. Eh bien, ce calice est à présent terminé. Je ne sais pas s'il t'a parlé, éclairé, guidé, inspiré. Je te laisse me dire ça dans les coms. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une douce nuit, de beaux rêves, suivant l'heure et le lieu d'où tu me regardes. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Et merci d'être toi. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Et je t'aime. À tout bientôt.